Chers amis, bonjour. Je souris parce que je viens de ressortir une ancienne chemise que j'avais brodée avec un soleil. Vous voyez? Voilà. Ce matin, j'ai décidé de prendre un peu le taureau par les cornes parce que depuis 2 jours, je trouve sur mon mur Google des personnages qui viennent me déposer des extraits du Coran, etc., etc., et qui viennent me donner la leçon. Alors, je sais pertinemment qu'au sein des Pélicans, qui est le nom de mon groupe, je sais pertinemment que tout le monde n'est pas nécessairement bien intentionné, d'autres le sont, mais me manipulent, etc., etc. Donc, on va tout de suite mettre les choses au clair au niveau des faits. À partir du moment où je trouve le moindre morceau de Bible, de Testament, de Coran, de Torah, de tout ce que vous voudrez bien, je supprime la personne. Voilà, comme ça les choses sont claires. Maintenant, je vais vous en expliquer les raisons. La raison, c'est que tout simplement, je considère qu'en 2015, les gens seraient bien inspirés d'apprendre à penser par eux-mêmes. Et à défaut de penser par eux-mêmes, s'appuient sur des philosophes, sur des écrivains, sur des gens qui n'ont rien à voir avec la religion. Je parle des réseaux sociaux. Maintenant, ce qu'ils font de leur vie, ça ne me regarde pas. Je veux dire, moi, je suis l'inspiratrice et pas la conseillère du pape François Ier. C'est quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect. Il n'y a absolument aucun souci. J'entretiens de très bonnes relations en tant qu'agnostique. J'entretiens des relations extrêmement courtoises et polies avec les catholiques. Il n'y a absolument aucun souci. Mais il est absolument hors de question qu'on vienne me polluer la vie chaque matin sur mon mur avec des extraits de livres sacrés. Voilà. Maintenant, les choses sont dites. Maintenant, je vais développer. Hier matin, je me suis pris le bec avec quelqu'un qui prétendait que un des moyens les plus sûrs de parvenir au paradis, c'était de vénérer son père et sa mère. Donc, alors, on va tout de suite mettre les choses au clair. Avoir des relations saines avec ses parents, ça n'est pas simple. Qu'est-ce que c'est qu'avoir des relations saines avec ses parents? C'est avoir suffisamment confiance en eux pour pouvoir leur ouvrir son cœur. Il vous arrive une tuile, quelle que soit la tuile que vous avez, vous savez que vous pouvez vous confier à votre père ou à votre mère. Ça, c'est avoir des relations saines. Et dans la mesure du possible, c'est bien que ce soit réciproque aussi. C'est-à-dire que la mère ou le père puisse avoir avec son fils ou sa fille des relations saines. Et quand on a merde à se dire, eh bien on se dit merde. Et puis ensuite on passe à autre chose. Passe-moi le saladier. Enfin, je dis toujours cette expression-là. Mais c'est vrai, c'est ça, avoir des relations saines avec ses parents. Et je pense que je suis relativement exemplaire, oui, je pense que je peux me permettre de dire ça avec la pratique que j'ai dans le secteur. Je pense que je peux me permettre de dire ça. Alors, où réside le problème? Eh bien, vous me direz, qui de la poule a pondu l'œuf, etc., etc., c'est toujours le même problème. Le problème, justement, c'est pour ça que vos livres sacrés, vous allez vous les coller quelque part, et puis arrêtez de me faire chier avec ça. Mais alors, bien, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que on met en avant le fait qu'il faut vénérer son père et sa mère. Mais tous les pères et tous les mères ne sont pas dignes d'être vénérés, pour information. D'accord? Moi, je connais des tas de gens qui ont de très très mauvaises relations avec leurs parents. Parce que les parents ont toujours voulu que leur enfant soit conforme à leurs désirs. Alors, je tiens à préciser quand même que les parents souhaitent que leur enfant soit conforme à leurs désirs, mais pas pareil pour l'un ou pour l'autre. Non. Sur l'aîné, on projette certains désirs, sur le second, d'autres désirs, sur le troisième, d'autres désirs, etc., etc., etc. Et plus il y a d'enfants, moins on projette quoi que ce soit. Alors vous me direz, est-ce qu'il existe que certains parents qui élèvent des enfants et qui les aiment sans projeter quoi que ce soit sur eux? Alors qu'on se rassure, moi y compris, quand les parents prétendent élever les enfants pour eux-mêmes et pour avoir le plaisir de les voir heureux dans leur choix à eux, qu'on se
rassure, il y a aussi, tiens, on me demande, mais ça attendra, qu'on se rassure, il y a bien évidemment l'inconscient qui est là pour vous sauver la mise. C'est-à-dire que moi-même, qui ai 3 grandes filles, si j'ai la prétention d'aimer mes enfants pour eux-mêmes, eh bien effectivement, j'aimerais bien que ceci, j'aimerais bien que cela, comme tous les parents. Mais à partir du moment où vous en êtes conscient, c'est déjà un énorme pas de fait. C'est-à-dire que, bien sûr que j'ai envie que mes filles soient épanouies dans ce qu'elles ont envie de faire. Mais ce qui importe surtout, c'est de toujours avoir une très bonne communication avec ses enfants. Et plus la communication est sincère et franche, et dépourvue de manipulation dans la mesure du possible, plus vous avez de chances que votre enfant se tourne vers vous le jour où il aura des problèmes. Alors, il y en a certains peut-être qui vont penser que je pousse un peu le bouchon de remettre ça sur le tapis. Ben, le gros problème, c'est qu'il y a énormément de difficultés de communication dans les familles qui sont liées à ça quand même, infiniment plus qu'on ne croit. Et alors, en France, en Europe, c'est une chose, mais au-delà de l'Europe, c'est bien pire encore. Alors, si je parle de ça, c'est parce que je sais que je suis attendue, notamment en Inde, par rapport à ça, parce que le poids de la culture est tellement lourd à porter qu'aujourd'hui, ils sont confrontés à des problèmes de cet ordre-là, d'une gravité extrême. C'est-à-dire que des enfants, aujourd'hui, qui ont fait des études, qui sont amoureux de quelqu'un, qui ont envie d'épouser une femme ou un homme, les parents sont tellement choqués par le fait qu'ils ne respectent pas leur désir à eux, qu'ils assassinent le mec ou la nana, quoi. L'an dernier, en 2013 ou 2014, 2013 je crois, il y a eu plus de 1000 crimes d'honneur commis en Inde, uniquement sous ce prétexte-là. C'est-à-dire que l'enfant doit épouser, la tradition veut que ce soit les parents qui choisissent les enfants, qui choisissent le mari ou l'épouse, et dès l'instant que l'enfant refuse de se soumettre à la volonté des parents, ils assassinent l'autre en question sans aucun scrupule. Voilà. Alors, voilà, c'est quand même... Alors évidemment, en Inde, actuellement, c'est poussé dans son paroxysme vraiment. Alors ce qui est très intéressant à observer, sur le plan cinématographique notamment, c'est que justement, le cinéma de Bollywood est extrêmement révélateur de ça. Alors moi, évidemment, qui suis l'inspiratrice de pas mal de choses dans le milieu du cinéma, c'est extrêmement interpellant. Parce que si le cinéma de Bollywood a autant de succès dans la société indienne, c'est justement parce que le cinéma de Bollywood, c'est le prince charmant, c'est le jeune homme qui tombe amoureux d'une femme et qui finit effectivement par avoir gain de cause. Comme quoi le cinéma sert à exorciser bien des peurs. Mais dans la réalité, une fois qu'ils sortent d'avoir vu leur film au cinéma pour 3 francs 6 sous, eh bien, ils retombent dans leur famille, malheureusement, avec les contraintes de la société indienne. Et alors, j'en tiens pour preuve, tenez-vous bien, ma fille aînée, qui était enseignante l'an dernier à Nonancourt, enfin, je peux le dire d'autant plus facilement qu'elle n'y est plus maintenant, elle était à Nonancourt, à côté d'Évreux, et elle avait une stagiaire indienne. Donc, une indienne d'Inde, quoi, hein. Une jeune femme qui était... donc je ne sais pas ce qu'elle faisait comme étude exactement. Bon bref, donc évidemment, elle a parlé avec elle a discuté. Et elle m'a dit, j'étais complètement interloquée, moi bien évidemment, quand ma fille m'a raconté ça. Mais elle me dit, elle va rentrer chez elle en Inde, elle sait que ses parents ont choisi, et elle trouve ça terrifiant, mais elle est complètement soumise, quoi. Voilà, vous voyez. Alors que cette jeune femme venait d'Inde, donc a fait des études comment dire, donc a été confrontée quand même aux autres idées des autres peuples, des autres cultures, et c'est tellement lourd en Inde que elle est résignée, quoi. Bon, maintenant il est pas dit que une fois rentrée chez elle, elle va peut-être ruer un peu dans les brancards, parce qu'évidemment les jeunes Indiens essaient eux de faire bouger les choses. Mais moi je pense que le gouvernement indien doit absolument faire un travail extrêmement important sur le sujet là-bas, parce que c'est vraiment extrêmement grave, quoi. Je veux dire, c'est carrément une entrave au développement du pays, à ce point-là. C'est vraiment ça, quoi.
C'est-à-dire que vous avez, bon, déjà en Inde, il y a encore probablement, même si j'en entends que peu parler, le problème d'infanticide. Hein. Quand les familles ont une petite fille, bon, bah, discrètement, ils l'étouffent à la naissance parce que avoir une fille, les traditions sont tellement lourdes que c'est carrément un luxe d'avoir une fille parce que, parce que ça coûte trop cher pour la marier. Hein, parce que la dot, la tradition veut que la dot doit avoir telle importance et tout, ce qui est pour moi juste absolument terrifiant qu'on puisse ne pas bouger plus pour faire bouger les choses. Moi je suis terrifiée par rapport à ça. Il se trouve que dans l'école où j'étais avant, enfin pas moi mais où nous habitions avant, il y a une petite fille qui avait été adoptée qui venait d'Inde. Donc je sais que je l'aperçois de temps en temps, donc je sais très bien qu'on m'attend de ce côté-là. Mais je vais faire une autre vidéo au sujet du problème de l'adoption, en règle générale, des parents français en attente d'adoption vis-à-vis des autres pays du monde. Alors moi j'avais proposé que ce soit l'UNICEF qui s'en charge, parce que je pense que ce serait bien. Mais je ferai une autre vidéo sur le sujet, parce qu'il y a énormément de choses importantes à dire sur l'adoption et sur le contexte juridique et le contexte psychologique surtout de l'adoption.